Le 15 novembre 2013 a été réalisée une étude encore inédite du reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne, pièce majeure des collections du musée d'Aubray. Sur l'invitation du pôle scientifique de Grand Patrimoine, une équipe d'experts du laboratoire archéosciences de l'Université de Rennes est intervenue. C'est avec un dispositif de très haute technologie et sous le regard attentif de nos conservateurs que l'opération s'est déroulée sur plusieurs heures. M. Guirec-Quéré, ingénieur de recherche, nous explique en détail le procédé utilisé. Nous avons analysé le reliquaire du cœur de Anne de Bretagne avec un spectromètre de fluorescence X portable. C'est un appareil qui permet de faire des analyses chimiques des objets, qu'ils soient en métal dans le cas du reliquaire, mais ça peut être des objets en pierre, en céramique, des scories métallurgiques, etc. Donc c'est un appareil qui est basé sur un principe physique qu'on appelle la fluorescence X, c'est-à-dire qu'il envoie des rayons X sur la matière que l'on souhaite analyser. La matière réagit à ces rayons X en réémettant des rayons X secondaires qui sont caractéristiques de la matière que l'on analyse. Ça nous permet de faire des analyses qualitatives, reconnaître les éléments chimiques qui sont présents dans la matière et leur quantité, donc des analyses quantitatives, déterminer la proportion de ces éléments. Alors dans le cas des métaux, de l'or par exemple, ça nous permet de voir l'existence de l'or comme élément majeur, mais également des éléments qui sont mineurs, qui sont souvent liés à la métallurgie, et à même le minerai, c'est-à-dire présence d'argent en quantité mineure, de cuivre, d'autres métaux, de zinc, etc. Et d'autres éléments comme le mercure qui, là, vont donner des indications sur l'aspect technique, technologique. L'analyse réalisée a permis l'obtention de précieuses informations, nous permettant de mieux connaître cet objet unique. Les analyses ont permis de confirmer certaines hypothèses, mais aussi nous ont tout d'abord permis de vérifier la qualité de l'or et la pureté de l'or qui a été employée pour la réalisation du cœur d'Anne de Bretagne. Ces analyses ont également permis de mettre en évidence des sous-ensembles cohérents et partant en fait les différentes étapes de la réalisation justement de cet écrin du cœur d'Anne de Bretagne. Première étape, ce qui fait vraiment le cœur ou l'âme de cet écrin, ce sont les deux coques. Les deux coques qui sont en fait en or quasi pur, 90% d'or, sur lesquelles on est venu ajouter des éléments décoratifs. En premier lieu, les lettres, qui font toutes 85% d'or, puis la cordelière, cette corde ici, 85% d'or également, et dernier temps, on y a ajouté des nœuds qui, eux, ne font que 80% d'or. Mais c'est l'analyse des surfaces qui a également apporté, je dirais, les informations les plus inattendues et les plus importantes en même temps. Tout d'abord, nous avons analysé les taches. Celle-ci, on voit une tache sombre. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'importantes traces de plomb et de fer. Eh bien, c'est tout simplement un transfert de matière. L'écrin en or était dans des boîtes en plomb et en fer, il était scellé dans des boîtes en plomb et en fer, et en fait ce sont tout simplement ces boîtes qui ont rouillé, et la rouille s'est déposée sur le cœur. On sait par ailleurs que également ce nœud juste ici, en surface, contient beaucoup de plomb. En fait, il frottait, l'écrin en or frottait contre la boîte. Et on sait grâce à cela exactement comment il était placé justement dans ces boîtes en fer et en plomb. Sur l'autre face, nous avons également analyser la tache. Alors une tache qui ressemble vraiment à la précédente, à ceci près qu'elle est beaucoup plus foncée en bas. Et là, outre le plomb et le fer, les analyses ont permis de mettre en évidence la présence de mercure. Et le mercure, eh bien, on en a retrouvé également des traces dans le tombeau d'Anne de Bretagne à Saint-Denis. Et l'on sait par les traités techniques du Moyen-Âge que le mercure faisait partie de la composition des techniques d'embaumement des corps. Et en fait, eh bien, c'est tout simplement ici, vous avez le liquide d'embaumement qui a coulé par le trou qui se trouve là. Ce qui signifie en fait qu'on a la même composition, le même liquide, la même solution qui a servi à embaumer le cœur d'Anne de Bretagne et son corps. Ce qui signifie donc que vraisemblablement, c'est le même embaumeur qui a travaillé sur le corps et sur le cœur d'Anne de Bretagne.
Alors, une des incidences directes, c'est que, par exemple, des incidences directes de ces analyses, c'est que pour l'exposition, on pensait faire nettoyer le cœur et retirer ces taches. Eh bien, on va les laisser, puisque ces taches nous apportent énormément de renseignements sur l'histoire de l'écrin. C'est un bleu gris Cette analyse s'intègre dans une démarche d'étude du reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne, menée sur plusieurs mois en 2013 et 2014. La restitution de cet important projet scientifique sera dévoilée dans le cadre de la célébration des funérailles d'Anne de Bretagne. Une exposition exceptionnelle, réalisée par les équipes de Grand Patrimoine, sera présentée à l'été 2014 au château de Châteaubriand. Retrouvez prochainement une nouvelle étape de cet ambitieux projet, la numérisation du cœur et de la couronne.